Dieu a donné à l'homme la liberté et la puissance à travers 4 dons de l'esprit qui sont liés aux 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Mais ces facultés, que nous portons tous à l'état naturel, sont bien souvent inexploitées et ne sont donc pas dans leur pleine puissance, elles sont atrophiées. Dans cette vidéo, je veux te partager quelles sont ces facultés et comment à ton niveau tu peux travailler avec elles, tu peux les renforcer et les mettre au service de ce qui est plus grand en toi, de ce qui est divin dans ta vie. La première faculté, c'est la concentration. La concentration, c'est la manifestation de l'élément terre, de la terre à l'intérieur de toi. C'est une force qui permet d'incarner, de manifester, d'aboutir, de créer. La concentration, c'est une force qui peut être tournée vers le monde extérieur et qui va te permettre d'aller jusqu'au bout, par exemple, d'un projet, d'aller jusqu'au bout d'une idée, euh, d'aller jusqu'au bout, en fait, de quelque chose. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être tourné vers l'intérieur, qui peut être orienté dans la pensée, dans le cœur, et qui, dans la pensée, dans le cœur ou même dans le désir, peut te permettre d'atteindre des objectifs. Mais même plus que d'atteindre des objectifs, de sortir de la prison du monde extérieur pour entrer dans la réalité d'autres mondes. Et la concentration, elle a cette puissance à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, on sait ce qu'elle nous apporte. On sait qu'on ne peut pas réussir sans un minimum de concentration. Quel que soit ce que tu entreprends, que tu veuilles apprendre un nouveau domaine, que tu veuilles apprendre une langue, que tu veuilles apprendre une compétence, que tu veuilles travailler, peu importe ce que tu fais, tu as besoin d'un minimum de concentration. Mais la concentration, aujourd'hui, on la connaît juste dans le minimum. Et la connaissance juste dans le minimum, finalement, on perd un des dons qui est notre don le plus puissant. Parce que par la concentration, on réalise, on aboutit et on condense. C'est dans le mot, hein, concentration, c'est condenser. C'est quelque part ramener toutes les énergies qui sont dispersées sur un point particulier, sur un thème particulier, sur un sujet particulier. Et la concentration, c'est l'aspect majeur de toute réussite. Avec la concentration vient la constance, vient la permanence, vient la détermination. Parce que ce sont des forces en fait qui sont dans la même énergie, dans la même intelligence. Mais quand on parle du côté de l'âme, du côté de la vie intérieure, la concentration c'est un don dont on n'imagine pas la puissance. Parce que si tu es capable de te concentrer avec ta pensée, ben en réalité, ta pensée peut voyager dans d'autres mondes. En voyageant dans d'autres mondes, elle t'ouvre des perspectives nouvelles. Elle te relie à des mondes d'éternité, de sagesse. Elle te permet d'acquérir un savoir et une connaissance qui vont venir éclairer ta vie, et pas seulement ta vie, mais aussi celle euh, des gens autour de toi, et peut-être même de l'humanité. Par exemple, des personnes comme, je ne sais pas, Nikola Tesla ou Newton, qui ont été des savants, des étudiants, ben, ils utilisaient ces outils. Par exemple, Nikola Tesla utilisait la concentration pour avoir accès à des connaissances. En fin de compte, par sa concentration, sa pensée tellement concentrée, il finissait par percer un voile, par percer un mystère et d'entrer dans un monde de connaissances. Et cette connaissance, il a ramené pour finalement créer beaucoup de choses aujourd'hui, finalement, on utilise ces choses-là, notamment l'électricité, la radio et tout ce que ça a engendré derrière. Mais ça, c'est un point de vue encore assez matérialiste. Si on aborde cette vertu de la concentration avec une vision réellement de la vie, avec son âme, alors on peut utiliser l'outil de la concentration comme un outil pour aller capter, par exemple, quelle est l'essence d'une vertu, quelle est l'essence d'une loi universelle, quelle est l'essence d'une divinité, et finalement de se relier à un monde qui va venir nourrir tout notre être, mais d'une nourriture qui n'est pas terrestre, d'une nourriture qui est divine. Voilà l'essence de la concentration. Une capacité, un don de l'esprit qui nous permet de nous relier
à un monde d'éternité lorsqu'il est orienté vers ce monde. Ce que je te partage ici, c'est vraiment le fruit de toute une quête intérieure, de tout un chemin que j'ai parcouru pendant de nombreuses années, et je l'ai condensé ce chemin dans une formation profonde qui est faite sous la forme d'une initiation qui s'appelle l'initiation essénienne. Je t'en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo, mais si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu trouveras un lien dans la description dans laquelle tu pourras voir ce qu'est l'initiation essénienne. Maintenant, passons au deuxième don de l'esprit. Quel est-il? Qui est lié à l'élément de l'eau. C'est l'imagination. L'imagination. On l'a tous, on l'utilise tous. Mais au service de quoi on met notre imagination? L'imagination, c'est quelque chose, encore une fois, de tout à fait naturel. Parce que on est né avec. Quand on était des enfants, on vivait même dans l'imaginaire. On était entièrement dans l'imagination. Et quelque part, on peut dire aujourd'hui que le monde que l'on connaît, il est né de l'imagination. Parce que on a imaginé tout ce qu'on a créé. On a imaginé les voitures, on a imaginé les téléphones portables, on a imaginé les ordinateurs, on a imaginé tout ça. Pas forcément nous, mais d'autres personnes. Des personnes qui ont travaillé, qui ont été dans une orientation particulière, dans une direction, mais qui ont utilisé cette capacité qui est liée à l'élément de l'eau, de s'expandre, parce que autant l'élément de la terre est l'élément de la concentration, alors que l'eau est l'élément de la dilution et de l'expansion, c'est-à-dire ce qui permet de s'élargir. Et donc la faculté de l'imagination, qui est donc liée à l'eau, c'est de s'ouvrir et d'entrer dans une sensibilité, dans une subtilité qui ouvre à des sphères invisibles et spirituelles. La capacité de l'imagination, c'est d'entrer dans une sensibilité très fine qui finalement permet au sens de ne plus être tourné uniquement vers l'extérieur. Pensez-y, lorsque vous fermez les yeux et que vous visualisez quelque chose, vous voyez bien une image. Pourtant, ce n'est pas vos yeux qui vous permettent de voir, vos yeux physiques. C'est d'autres sens. C'est la même chose si vous vous trouvez dans une pièce silencieuse et que vous fermez les yeux, que vous vous concentrez par exemple sur une musique que vous avez déjà entendue. Vous allez entendre cette musique en vous. Et ce n'est pas vos oreilles qui entendent cette musique. Ce sont les sens subtils. Et ces sens subtils que l'on a, ils habitent vraiment dans l'eau. Et donc, par ces sens, on s'ouvre à un monde de magie. Parce que le monde de l'eau et l'imaginaire est un monde de magie. Un monde quelque part où tout est possible. Un monde où tout peut se réaliser. Parce que dès que tu le vois, dès que tu le perçois, finalement, cela existe déjà dans ce monde. Ça existe déjà dans l'imaginaire. Et à partir du moment où ça existe dans l'imaginaire, ça peut être condensé jusque dans le terrestre, jusque dans l'incarnation. Raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve entouré de tout un tas de technologies, de tout un tas d'appareils, de tout un tas d'objets qu'il y a 300 ans, on n'aurait pas pensé possible. Tout simplement parce que des personnes ont conduit leur sens dans une expansion vers une quête de confort matériel, vers une quête de certains objectifs, vers une orientation particulière. Mais cette orientation n'était pas forcément celle de l'âme, elle était celle d'un confort matériel. Alors, imaginez cette faculté de l'imagination tournée vers le sacré, tournée vers l'éternité, vers ce qui est divin, vers des mondes de vertu, d'intelligence, de sagesse. Alors cette faculté devient un pont entre le visible, toi, le visible avec ton corps et ton être, ton cerveau, tes perceptions, et un invisible qui n'est pas incarné. Parce que quand on parle souvent de Dieu, il y a Dieu dans l'incarnation, c'est-à-dire la mer, le monde manifesté. La mer, c'est pas juste la Terre, c'est pas juste la planète Terre, c'est l'incarnation, le principe de l'incarnation, le principe de la manifestation, c'est Dieu manifesté, et il y a Dieu dans le non manifesté. Et en fait, l'imagination, c'est un pont entre le manifesté et le non manifesté. C'est un pont qui te permet d'atteindre d'autres mondes et finalement de laisser ces mondes
quelque part, venir à l'intérieur de toi, ou comme de t'ouvrir à eux, comme de t'ouvrir dans tes sens, dans tes perceptions, à d'autres réalités. Avec l'imagination, tu entres justement dans ce monde de l'eau dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, et tu peux avoir beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, qui ne sont pas forcément des connaissances immuables, mais qui sont liées à des expériences humaines, à la mémoire, à ce qui vit dans un monde subtil. Et en fait, dans l'intelligence des choses, lorsque tu utilises ton imagination, elle doit être accompagnée de la concentration. Parce qu'accompagnée de la concentration, l'imagination peut être dirigée vers un objet précis, vers un point précis. Et là, elle peut te permettre de traverser justement. Parce que ce monde de l'eau est un monde qui est rempli de belles choses, mais qui est aussi rempli d'illusions. Et qui peut t'attraper comme, finalement, comme un courant dans l'océan, tu vois, qui t'emporte dans un océan et à la fin, tu es perdu. Mais quand tu sais orienter ta concentration à travers ton imagination vers un monde plus vaste, tu peux finalement ouvrir ton être intérieur à une réalité supérieure. Donc on peut dire que l'imagination, elle est un outil. Et c'est soit l'outil de ta personnalité, qui va te permettre d'imaginer tout et n'importe quoi, d'une façon plus ou moins inconsciente, ou alors l'outil de ton âme, un outil que tu vas utiliser de façon consciente, intelligente, éveillée, et tu vas l'utiliser pour te relier, mais aussi pour créer et pour engendrer sur la Terre, parce que l'imagination est un pont. Après l'imagination et le monde de l'eau, on entre dans l'air. Et le troisième don de l'esprit, qui est lié à l'élément air en nous, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est différent de l'imagination, dans le sens que l'inspiration, c'est une élévation vers un monde de connaissances supérieures. Pour beaucoup de personnes, l'inspiration est quelque chose qui est naturel et qui n'est pas forcément recherché, ou alors qui se fait parce qu'il y a finalement une concentration sur un sujet. Pensez à des peintres, à des musiciens, à des scientifiques, à des poètes, à des philosophes. Parce qu'il y a une concentration sur un sujet, l'imagination s'éveille jusqu'à atteindre un jour, à un moment donné, l'inspiration. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a vraiment qui atteignent l'inspiration, et ça peut être des inspirations plutôt basses, plutôt simples, ou des inspirations très élevées, c'est-à-dire qui vont contenir une vraie intelligence supérieure. Donc l'inspiration ouvre vraiment à un autre monde, à un monde quelque part où c'est la pensée qui s'envole, où la pensée peut réellement aller chercher un savoir, une connaissance, mais sans réellement le vouloir. C'est-à-dire que c'est pas dans un désir, mais c'est plutôt dans un amour. Par exemple, quand tu es un musicien et que tu aimes la musique, que tu aimes créer, ben en fin de compte, c'est cet amour qui va te permettre de t'envoler. Et cet envol, dans ces hauteurs, tu vas capter des choses. Et en les ramenant, tu vas pouvoir créer de la musique. Ça va être la même chose pour tout, pour la science, pour l'art, pour beaucoup de choses. C'est comme une faculté de s'envoler, de s'élever, de sortir de l'influence de notre corps, de la personnalité, et d'entrer dans quelque chose de plus vaste et de plus universel. Donc, dans l'inspiration, il y a un aspect universel. Par exemple, quand on écoute certaines musiques, ou quand on voit de l'art, quand on voit des choses, des poèmes et tout ça, il y a vraiment, pas tout le temps, mais quand c'est vraiment élevé, il y a un aspect finalement, on se dit, mais c'est pas lié juste à un être humain, c'est pas lié à sa personnalité, c'est pas lié juste à une époque, c'est plus grand que ça. C'est inspiré par quelque chose qui a parfois comme des semences d'éternité. Alors l'inspiration, c'est un peu comme l'imagination, dans le sens que si elle n'est pas orientée de façon consciente, s'il n'y a pas une concentration qui t'oriente vers un but précis, en fait, elle va aller un peu ben, dans les mondes dans lesquels tu vis. Mais sachant la réalité de ce monde et de cette puissance à l'intérieur de toi, tu peux l'orienter justement vers, par exemple, ton âme. Moi, c'est ce que je fais personnellement. J'oriente mon inspiration vers mon âme, de façon à finalement pouvoir m'envoler et recevoir des informations,
une clarté, une lumière qui vont venir éclairer mon chemin, qui vont venir me montrer euh, où je dois aller dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire, quelle est, par exemple, la chose juste dans une situation, ou alors qui va me donner des réponses sur des questions que je me pose, des questions profondes, mais sans vouloir forcément chercher les réponses, mais juste parce que en étant orienté vers ce but précis, les réponses vont venir naturellement. Et c'est ça la force de l'inspiration. C'est vraiment quelque chose qui renouvelle de l'intérieur et qui peut même, une fois que tu as l'habitude de le faire, vraiment te porter. Vous voyez, c'est comme l'air, comme un oiseau qui vole dans le ciel, il est porté par l'air. Et ben, c'est la même chose. Quand tu as éveillé cette faculté de l'inspiration et que tu sais l'orienter vers des mondes vastes, sacrés et divins, alors là, ça peut te porter. Mais même si tu es un artiste, si tu es un scientifique, si tu es un poète, tu peux vraiment avoir accès à des mondes supérieurs. Et si tu es quelqu'un qui cherche dans sa vie un monde supérieur, alors trouve une orientation pour recevoir l'inspiration. Mais bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous partager pour chaque don une petite méthode simple pour la travailler. Le quatrième et dernier don de l'esprit, il est vraiment lié au mystère divin. Et c'est l'intuition. L'intuition, c'est la présence du feu en nous. L'intuition, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer. C'est même quelque chose qui est difficile de dire comment on peut la travailler. Je vous expliquerai quand même une méthode, mais c'est pas si évident que ça. L'intuition, c'est finalement l'évidence de ce qui est. Mais c'est pas si facile d'avoir l'évidence de ce qui est. C'est pas quelque chose que tu peux souhaiter, tu peux vouloir comme quelque chose que tu veux acquérir. C'est plutôt quelque chose, tu dois t'abandonner à elle pour l'avoir. Parce que l'intuition vient finalement comme un éclair de conscience, comme une lumière intérieure, et c'est fugace, c'est presque, c'est même totalement impalpable. Si tu t'éveilles à ça, tu peux voir que dans ta vie, tu as eu des moments où, par exemple, il y a quelque chose, tu as ressenti ou ça t'a dit non, fais pas ça. Et, par exemple, si tu n'as pas écouté, généralement, tu vois très rapidement que tu t'es trompé. Tu vois très rapidement, finalement, le résultat, la conséquence. Mais pourtant, tu le savais intérieurement. Et à d'autres moments, tu, tu as eu la même intuition, le même sentiment, tu savais que tu devais faire ça, et tu l'as fait, tu l'as écouté. Et là, tu as vu justement que tu étais guidé et qu'il y avait une force. L'intuition, c'est ça. C'est et c'est tellement mystérieux que je ne vais pas vous en parler pendant 10 minutes, mais je veux juste vous montrer que c'est réellement un don sous-estimé, totalement sous-estimé. En réalité, parfois, on est beaucoup plus porté par suivre les règles, comment dire, faire comme on croit, avec nos croyances, nos illusions, notre éducation. Alors que l'intuition va nous amener la réalité des choses, va nous amener comme l'évidence, la clarté, quelque chose qui est sans faille, et pourtant on ne va pas l'écouter. Et ça, c'est la grande difficulté finalement de notre époque moderne, de notre époque matérialiste. Parce que si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, si ça n'a pas été validé par ceci, par cela, si c'est pas écrit dans un livre, si la société n'est pas d'accord, et ben finalement, on n'écoute pas. Alors que peut-être tu vas avoir l'intuition d'une chose, mais finalement, tu vas te fermer les portes. Et derrière cette intuition, lorsque l'intuition elle est travaillée, elle peut devenir finalement une porte de reliance avec un monde d'éternité. Parce que l'intuition véritable, l'intuition originelle de lumière, c'est quelque chose qui a guidé les êtres vers leur âme. Par exemple Bouddha, par exemple Jésus, par exemple Zoroastre ou bien d'autres qui ont suivi cette intuition profonde qui les a guidés vers une réalité supérieure. Je vais maintenant vous partager un exercice pour chacun de ces 4 dons de l'esprit. Mais avant, laissez-moi vous parler de l'initiation essénienne. Parce que
Si je partage tout ça aujourd'hui, ces 4 dons, ces enseignements, cette sagesse, c'est le résultat d'un travail intérieur, le résultat de plusieurs années d'initiation, de méditation, de prière, d'exercice, de retraite, de jeûne, vraiment de disciplines qui m'ont permis d'acquérir une vision du monde totalement différente. Bien sûr, c'est difficile aujourd'hui d'avoir cette vision du monde parce elle est en totale contradiction avec ce qu'on vit dans l'ère moderne. Mais ça ne m'arrête pas. Ça ne m'arrête pas dans mon enthousiasme et dans mon envie de créer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que j'ai créé l'initiation essénienne. L'initiation essénienne, c'est une initiation intérieure qui se fait en ligne. C'est un programme de formation que j'ai créé, mais sous la forme d'une initiation, sous la forme d'un travail intérieur, sous la forme d'une discipline. C'est pas du savoir intellectuel, c'est pas de la connaissance à manger comme ça et finalement, il n'y a rien qui s'imprime. Non, c'est de la pratique, c'est du réel, c'est des méthodes, c'est des exercices. Et c'est surtout une communauté, un cadre et une structure dans lequel tu es accompagné, dans lequel moi je suis l'accompagnateur, mais il y a aussi des personnes de mon équipe qui sont là, mais aussi toute une communauté de plus de 200 élèves qui sont déjà présents dans l'école de la vie nouvelle, car l'école de la vie nouvelle est mon école, l'école que je suis en train de créer, et l'initiation essénienne est une des formations, un des programmes initiatiques majeurs de l'école de la vie nouvelle. Et en ce moment, on ouvre les portes parce que l'initiation essénienne n'ouvre les portes qu'une fois par an. Jusqu'au 1er mars, les portes de l'initiation essénienne sont ouvertes. Donc si c'est quelque chose qui te parle, que tu sens, dont tu as besoin dans ta vie, vraiment, je t'invite à regarder, je t'invite à voir le programme, à le découvrir, parce que c'est une opportunité extraordinaire de changer de vie, une opportunité de te transformer, de t'alléger, de te libérer de beaucoup de choses et surtout d'avancer à un pas supplémentaire dans ta vie intérieure. Parce que le but de l'initiation essénienne, c'est la transformation pour aller vers le sacré, pour se rapprocher de son âme, pour se rapprocher du divin. Et une petite dernière précision, l'initiation essénienne, comme tout le reste de mes formations de l'école de la vie nouvelle, ce n'est pas un coût inaccessible, c'est un don. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez donner 2 euros par mois, bah vous donnez 2 euros par mois. Si vous voulez donner 20 euros, 30 euros, 40 euros par mois, c'est vous qui décidez. J'ai fait ça parce que je crois fondamentalement que tout le monde doit avoir accès à ça. Et moi-même, lorsque j'étais jeune, c'était difficile parce que le côté financier n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, je veux rendre quelque part et redonner parce qu'il m'a été donné beaucoup dans ma vie. Et aujourd'hui, je veux redonner, partager, offrir à ceux qui le souhaitent. Maintenant, comment travailler chacun des 4 dons? Commençons par la concentration. Il y a 2 méthodes. Bon, c'est 2 méthodes que je vous partage, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous partage 2 méthodes. La première, c'est celle de visualiser quelque chose, que ce soit les yeux ouverts, par exemple de vous concentrer sur un objet, sur une plante, sur une pierre, sur un dessin, sur un objet. Mais c'est juste la concentration, sans chercher à comprendre quoi que ce soit. C'est juste de rester fixé et de ne pas dévier votre attention. Ça peut être un objet, ça peut être votre respiration, ça peut être de fermer les yeux et de visualiser quelque chose. Bien sûr, là, en fermant les yeux et en visualisant, on ajoute un degré de difficulté. Mais pour commencer, les yeux ouverts, c'est beaucoup mieux. Et la deuxième façon, qui est quelque chose que j'affectionne énormément, c'est le mouvement très lent. Par exemple, essayez de boire un verre d'eau en faisant des mouvements très lents. Quand je dis très lent, c'est pour boire votre verre d'eau, ça va vous prendre 2 minutes. Normalement, il vous faut 10 secondes, 20 secondes, mais là, ça va vous prendre 2 minutes. Vous allez faire des mouvements très très lents comme ça. Et vous concentrez. En fait, vous êtes concentré sur le mouvement. Il n'y a rien d'autre qui vous distrait. Et pour que cet exercice fonctionne, il faut se recentrer à chaque fois que vous voyez que vous perdez la concentration. C'est un exercice quelque part pour muscler la concentration. Et pour vraiment avoir des résultats, il faudra le faire au minimum, je dirais, 7 jours. Mais vraiment, si vous voulez vraiment des résultats probants, il faudra 21 jours de le faire au moins une fois par jour
pour qu'il y ait un réel résultat, une réelle amélioration. Pour l'imagination, il y a encore 2 méthodes que je vous propose. La première, c'est celle de regarder, d'imaginer quelque chose qui est dans un état et de l'imaginer à un état plus avancé. Donc par exemple, vous voyez un enfant et faites l'exercice de l'imaginer plus grand, de l'imaginer adolescent, de l'imaginer adulte, de l'imaginer quand il devient grand-parent, de l'imaginer dans toutes les phases, vraiment de faire travailler cette faculté d'imagination en voyant finalement toutes les phases, par exemple, d'un enfant. Mais vous pouvez le faire aussi, quelque chose peut-être un peu plus simple, avec une graine. Vous voyez une graine de, je sais pas, de tomate, de tournesol, de ce que vous voulez, et de visualiser en fait, d'imaginer le chemin. La graine qui germe, qui grandit, et finalement qui fait apparaître jusqu'à l'être plein, mais juste avec la graine devant vous. La deuxième chose, c'est l'imagination des sons. Fermez les yeux et mettez-vous dans un endroit calme, et là, imaginez des sons. Vous pouvez même après imaginer des musiques, et laisser votre imagination finalement s'élargir pour écouter des musiques. Pas des musiques que vous connaissez, pas des sons forcément, comment dire, que vous connaissez spécifiquement. Vous pouvez le faire, mais essayez d'aller chercher finalement plus large que ça. Vous pouvez partir de quelque chose que vous connaissez. Par exemple, imaginez le son d'une cascade, le son de l'eau qui coule, le son du vent, ou le son d'une musique, le son d'une mélodie, quelque chose. Et ensuite, laissez l'imagination amener d'autres sons et s'élargir dans le son. Voilà. En fait, ça travaille des sens, l'imagination à travers des sens. On peut le faire bien sûr à travers l'odorat, le goût. Vous pouvez vous imaginer goûter quelque chose, vous imaginez un parfum. Par exemple, moi, si là je ferme les yeux, je peux imaginer le parfum d'une rose. Bien sûr, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça. Mais plus vous le travaillerez et plus ça deviendra réel et ça travaillera cette faculté d'imagination. Pour l'inspiration, c'est un autre domaine. C'est-à-dire que l'inspiration, elle vient plus en faisant rien qu'en faisant quelque chose. Donc, les deux façons de travailler votre inspiration que je vous propose, c'est la première, c'est d'écouter le silence. Par exemple, de vous mettre dans un endroit silencieux et juste de chercher à écouter le silence. Peut-être ça vous rappellera un film, La Belle Verte, où il y a des concerts de silence, mais c'est réellement une pratique qui éveille l'inspiration. Et la deuxième, c'est de vous mettre devant un paysage et de contempler le paysage, mais sans rien attendre. Juste d'être dans un état ouvert, contemplatif, admiratif, émerveillé. Et en faisant ces exercices de façon répétée, ça va éveiller une inspiration, ça va éveiller la faculté d'être inspiré, d'être ouvert à l'inspiration. Maintenant, pour l'intuition, il n'y a pas de 36 000 méthodes. La méthode, elle est simple. C'est dès que tu es conscient que tu as une évidence qui vient te visiter, alors rentre dans l'action immédiatement. S'il y a quelque chose qui te dit « fais ça », alors fais-le. S'il y a quelque chose qui te dit « attention à ça », alors fais-y attention. Tu vois, sois attentif et agis immédiatement dans les intuitions que tu reçois. Plus tu écouteras, plus tu façonneras cette faculté et plus elle grandira en toi. Il n'y a pas vraiment 36 000 façons de le faire, c'est vraiment d'être totalement à l'écoute et de le faire, d'être dans une sorte d'instantanéité, parce que l'intuition, c'est quelque chose d'instantané, donc elle te conduit dans l'instantanéité. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura apporté un rayonnement de sagesse dans ta vie, un éclaircissement et une clarté. Et si tu es intéressé par l'initiation essénienne, tu peux aussi regarder cette vidéo dans laquelle je décris tout le programme de l'initiation essénienne. Ça te permettra de savoir réellement qu'est-ce que c'est. Sur ce, à très vite.